Mickaël qui regarde cette fin d'année, ça s'annonce comment pour vous? Ouh là là. Dire là comme beaucoup, je pense Noël, je pensais cadeaux, je pensais liste d'invités, et donc j'étais tout à la préparation de ce moment de partage. Et qu'est-ce que je vois passer sur les sites et les chaînes info? Le général de Villiers craint une guerre civile en France, comme si c'était le moment. Je veux dire, ça va encore nous rajouter une case sur l'attestation de sortie, cette histoire. Alors le général de Villiers dit qu'en cette période de crise, les Français veulent de plus en plus d'autorité. Alors c'est peut-être vrai, mais dès qu'on leur colle de l'autorité, les Français ils descendent dans la rue. Alors déjà qu'on tire sur les gens au flashball dans les manifs, alors je pose la question. Plus d'autorité, ça voudrait dire quoi? Des flashballs plus gros? Alors, certains commencent à parler déjà du général de Villiers comme de quelqu'un qui pourrait présider aux destinées du pays. Perso, je suis mitigé sur l'idée. Alors, je ne fais aucun procès d'intention au général, mais quand on donne le pouvoir à un militaire, si on fait pas attention, il peut arriver qu'on s'endorme avec un De Gaulle et qu'on se réveille avec un Pinochet. Donc attention. Et puis, un régime militaire, c'est pas toujours très sympathique. On vous autorise pas à sortir. Il y en a qui font le mur pour sortir. Dans des fêtes clandestines, quand vous sortez, on vous demande où vous allez, les regroupements sont interdits, la culture s'arrête, on peut même plus visiter la famille sans autorisation. Bref, pour faire simple, un pays avec des militaires au pouvoir, c'est un peu comme la France pendant le Covid, sauf qu'il n'y a pas le Covid. Voilà. Alors bien sûr, je m'explique cette montée du désir d'autorité chez certains, parce que bien sûr, lorsqu'il y a des casseurs qui se mêlent aux manifestations, qui détruisent des vitrines, des magasins, des voitures de gens qui ne leur ont rien demandé, et surtout qui ne leur ont rien fait, moi aussi, ça me scandalise. Est-ce que pour autant j'ai envie de faire mon service militaire toute ma vie? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce serait bien de se détendre un peu pour les fêtes, parce que là, ça y est, c'est la fin de l'année et normalement, c'est bientôt la trêve des confineurs, comme on dit. Alors, vous me direz, ça aussi, c'est hypothétique, puisque demain, il y a Jean Castex qui va faire une conférence de presse, comme toujours le jeudi, pour bien nous bousiller le week-end. Et on le sait, quand il vient nous parler en ce moment, c'est pour les mauvaises nouvelles. En plus, en général, s'il vient avec Olivier Véran, c'est pour les très mauvaises nouvelles. Enfin, voilà, quoi. Comme je vous disais, je préparais tranquillement ma liste d'invités de Noël. Enfin, je dis tranquillement, c'est très relatif, parce qu'il a fallu que j'en choisisse 5 parmi les gens de ma famille. Les autres années, on invitait un peu tout le monde, même ceux qu'on n'aimait pas beaucoup, vous savez. Mais cette année, ceux qu'on n'aime pas beaucoup, ils vont le savoir, vu qu'ils ne seront pas dans la liste des 5. Donc, il faut trouver les 5 personnes que j'aime le plus dans la famille. Et choisir les invités de Noël cette année, c'est un peu le choix de Sophie. Je me sens un peu comme Donald Trump, vous voyez, je ne sais plus qui gracier. Alors, moi, j'ai 3 frères et sœurs. Alors déjà, pour écrémer un peu ce que j'ai fait, j'ai commencé par inviter ceux qui avaient déjà répondu oui à l'invitation de mes frères et sœurs. Vous voyez, du coup, ils m'ont répondu, non, c'est dommage, on est déjà invités. Double bénéfice pour moi, ça m'a rendu sympathique et ça en élimine 15 de la liste. Et pour ceux qui restent pour faire ma sélection, moi j'ai privilégié l'argent de poche. Et comment ça, l'argent de poche? C'est très simple. Pour les anciens, j'ai invité ceux qui m'ont donné le plus d'argent de poche quand j'étais petit. Et pour les plus jeunes, j'ai invité ceux qui m'en demandent le moins. Voilà. Bien vu. C'est malin. Oui, attends. Enfin bref, voilà, faut se dire qu'on en finira un jour avec ce virus et que bientôt on n'aura plus à courir après les masques, plus à courir après le gel, plus à courir après le vaccin. Bientôt on n'aura plus à courir du tout. Et croyez-moi, à ce moment où on n'aura plus besoin de courir, j'en connais au moins une qui attend ça avec impatience, patronne.